Bonjour, afin de vous permettre de réaliser votre vidéo d'influenceur, voici un tutoriel vous expliquant comment créer votre trame vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à mettre en pause afin de bien suivre les manipulations, ainsi qu'à aller directement au timecode de l'explication dont vous avez besoin. On est prêt? On y va! Il est nécessaire avant de commencer quoi que ce soit de préparer son ordinateur pour travailler dans les meilleures conditions. Pour ce faire, il nous faut créer un dossier dans lequel nous placerons tous nos fichiers pour ce travail. Par exemple, ici, dans Mes documents, SPC, on crée un dossier vidéo SPC, et dans ce dossier, nous mettrons tous les fichiers de recherche et de préparation pour la vidéo. À l'intérieur de ce même dossier, nous allons créer un autre dossier, le dossier montage final, dans lequel nous enregistrerons tous les éléments qui nous seront utiles pour le montage de la vidéo. Afin de vous aider à construire votre trame visuelle, un fichier de présentation .odp est disponible en téléchargement. Il vous faut donc télécharger ce fichier et l'enregistrer dans votre dossier vidéo SPC afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement. On va ensuite l'ouvrir avec OpenOffice Impress. La trame visuelle est un document écrit à la façon d'un diaporama. Nous allons donc créer différentes pages puis les exporter pour le montage final. Le logiciel utilisé est donc OpenOffice Impress qui permet de réaliser des diaporamas. Des tutos plus détaillés sont disponibles sur internet, n'hésitez pas à aller les chercher. Néanmoins, voici quelques gestes de base sur ce logiciel. En premier lieu, il nous faut enregistrer le document et le renommer. Pour ce faire, on clique sur Fichier, puis sur Enregistrer sous, et enfin, on va enregistrer le fichier dans le dossier vidéo SPC. On va le renommer avec la classe, le prénom et un intitulé. Par exemple ici, 52 pour 5e 2, Mathieu, un prénom, et trame visuelle pour indiquer ce que c'est. Vous pouvez ensuite soit compléter les zones de texte pour construire votre trame visuelle, soit modifier la présentation selon vos envies. Afin de modifier la mise en page, cliquez sur Propriétés et choisissez votre mise en page. Essayez tout de même de conserver autant que possible votre choix tout au long de la trame, donc faire que toutes les pages aient la même mise en page. Vous pouvez ensuite choisir la couleur de remplissage de la zone, ou bien modifier la couleur, modifier la police, la taille, ou encore l'alignement du texte. Maintenant que vous savez comment modifier une page, vous allez pouvoir en créer de nouvelles. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement de faire un clic droit dans la zone Diapo, dans un espace vide de préférence, puis sélectionner Nouvelle diapo. Autre solution, vous pouvez tout simplement cliquer directement dans la barre d'outils sur le bouton de création de diapo. Si vous souhaitez conserver la mise en page d'une certaine diapo, il vous faut alors dupliquer la diapo désirée. Pour ce faire, placez votre souris sur la diapo, un menu d'icônes apparaîtra, et ensuite vous cliquez sur le bouton qui est le plus à droite, sur le bouton de duplication, et vous obtenez ainsi un double parfait. Si nécessaire, vous pouvez supprimer une diapo en la sélectionnant, puis en appuyant sur le bouton Supr, ou bien en faisant un clic droit et en cliquant sur Supprimer la diapo. Il vous est aussi possible d'ajouter des images dans votre trame. Pour cela, vous allez dans le menu Insertion, dans Images, à partir d'un fichier. Puis ensuite, allez sélectionner l'image que vous avez préalablement enregistrée dans votre dossier vidéo SPC. L'image s'affiche alors, vous avez la possibilité de la redimensionner si nécessaire. Maintenant que votre travail est terminé, il faut désormais exporter chaque diapo afin de pouvoir les insérer dans le logiciel de montage. Il vous faut donc sélectionner la page à exporter,
puis aller dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter en faisant attention à ne pas cliquer sur Exporter comme PDF. Donc on clique sur Exporter, on se place dans le dossier Montage final que l'on a précédemment créé, on sélectionne le format JPEG, autrement dit .jpg, et évidemment on renomme le fichier de la sorte Diapo 1 avec l'intitulé Page de garde dans ce cas-là. À la fin, on valide et on valide de nouveau. Il va falloir faire cette manipulation pour chaque diapo afin de récupérer une image par page. Ainsi, on va sélectionner la page suivante et de nouveau, Fichier, Exporter. On met en JPG, on renomme, puis on valide, et ainsi de suite pour chaque page. Malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité d'exporter toutes les diapos en même temps. Il va donc falloir les faire une à une. Et voilà, ainsi vous aurez toutes les images pour votre trame visuelle. Je vous invite à visionner la deuxième vidéo qui vous permettra ensuite d'utiliser le logiciel de montage, en espérant que cette vidéo vous ait été utile. À très bientôt.